On est de retour pour la troisième vidéo de cette série SIR avec Python. Si vous avez raté la première ou la deuxième, le lien est dans la description de la vidéo. Alors maintenant qu'on peut visualiser notre population, on va implémenter le mécanisme de la maladie. Alors pour ça, on va créer des listes pour un peu gérer la situation, pour voir qui est infecté, qui est pas infecté, qui est guéri. Alors toutes ces listes, ça va être d'abord contaminé. Et dans ces listes, on va stocker le numéro des personnes qui sont contaminées ou susceptibles. C'est-à-dire que si l'individu qui est contaminé, c'est celui qui est le deuxième dans la liste des individus, on va stocker 2 dans la liste des contaminés. On a les personnes contaminées, les personnes susceptibles et les personnes rétablies. Alors on va aussi créer des listes pour le graphique à la fin, qui vont stocker à un instant donné combien de personnes sont contaminées pour qu'on ait une sorte d'échantillonnage des situations à différents instants de la simulation. On va appeler celle-là nbCompte. Elle va être égale à une liste vide aussi, nbsus et nbret. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir stocker les personnes contaminées. On pourra savoir à un moment combien de personnes sont contaminées. Alors il faut qu'on revienne au moment où on génère notre population de départ pour qu'on introduise une personne malade à la base. Donc tant qu'il n'y a pas assez de personnes contaminées par rapport à ce qu'on a demandé au début, donc là on avait au moins une, et il faut rajouter des personnes infectées. Donc si le nombre de personnes contaminées, qui correspond à la longueur de la liste contaminée, est inférieur à compte départ, je crois, compte départ, eh bien on va donc créer un individu dont la contamination est vraie. On va donc on va mettre sa couleur au vert. Et le vert, j'ai trouvé que la couleur 150, 200, 0 marchait bien. On va aussi mentionner, donc ça, on va aussi ajouter la durée de contamination de la personne pour qu'on sache au bout de combien de temps elle devienne immunisée. On va appeler durée infection pour que ce soit plus court. Et bien sûr, au début, c'est 0. Alors, on va aussi l'ajouter à la liste des contaminés pour pouvoir les suivre, pouvoir savoir si quand on est près d'une personne, elle est contaminée. Et voilà, alors ça, c'est si une personne est contaminée. Sinon, il faut que les autres, elles aient aussi un attribut contaminé, mais qui soit faux. Donc, c'est-à-dire que quand on pourra savoir si une personne est contaminée ou non. Sa couleur, on l'avait déjà mise au-dessus. C'est celle-ci. On va la remettre dans le else. Et enfin, on va l'ajouter à la liste des personnes susceptibles. L'individu. Par contre, l'individu.append indiv, ça va pas changer. Alors ensuite, il faudra qu'à chaque tour, on fasse une sorte de fonction pour regarder où en est l'infection, si une personne doit devenir malade ou si une personne doit arrêter d'être malade. Alors pour ça, on va créer une fonction qui va s'appeler analyser, comme les autres fonctions, donc afficher déplacer. Def analyser. Et elle prend juste un individu. D'ailleurs, on va même, pour cette fonction, on va même utiliser l'identification de l'individu. Donc c'est un numéro qui lui est propre. D'ailleurs, c'est juste sa position dans la liste de génération d'un individu. Donc le premier qui a été créé, son numéro c'est 0, le deuxième c'est 1, puis c'est 2. Et ça nous permet d'identifier les différents individus. Alors, cet individu, on peut tout de suite aller chercher ces informations dans la liste de la population, puisque ce numéro nous permet d'y accéder. Donc c'est individu id indiv. Et ce qu'on va faire, c'est que si l'individu il n'a pas encore été malade, c'est-à-dire qu'il peut le devenir, donc if id indiv n susceptible,
on va regarder pour chacune des personnes infectées si elles sont trop proches de nous. Pour faire ça, on va utiliser une boucle for. Donc pour toutes les identifications des personnes infectées dans donc la liste des personnes infectées, ça s'appelle contaminées. On va récupérer ces informations comme avant. Donc indiv inf pour indiv infecté, c'est égal à individu indiv id infecté. Et maintenant qu'on a les coordonnées x et y des deux individus, ce qu'on va regarder, c'est si la distance entre ces deux points, on va la calculer, on va regarder si elle est inférieure au rayon de contamination. Alors cette distance, vu que c'est un repère orthonormé, eh bien, on va la calculer en utilisant la formule des distances. Donc x1 moins x2 au carré plus x2, y1 moins y2 au carré, le tout à la racine carrée. Donc ici, x1 c'est indiv x, moins indiv inf x. Et pareil pour les coordonnées y, plus les coordonnées y de l'individu, moins les coordonnées y de l'individu infecté, le tout au carré. Donc ça, pour chaque individu, ça va donner les distances à chaque individu infecté. Et donc, si cette distance, elle est inférieure au rayon de contamination, qu'on a appelé compte rad, ici, rayon de contamination, si la distance est inférieure au rayon de contamination, donc cette personne susceptible est proche d'une personne contaminée, il faut aussi qu'elle devienne contaminée. Alors pour ça, on va dire déjà que la personne, son attribut contamination, il est vrai. On va aussi dire que sa couleur, elle va changer. Elle va passer de bleu au vert 150, 200, 0. Sa durée d'infection, elle va commencer à 0. Durée infection égale 0. Et on va aussi break, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de checker tous les autres individus contaminés, puisque si on a au moins un qui est trop proche, on va être malade. Donc il y a besoin de vérifier les autres. Alors, si la personne a été en effet contaminée, à l'issue de toutes les vérifications, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ajouter à la liste des contaminés. .append id indiv, je rappelle, c'est l'identification d'individu, et on va l'enlever de la liste des susceptibles. .remove id indiv. Alors, soit un individu est susceptible et peut attraper la maladie, mais l'autre mécanisme qu'il faut qu'on surveille dans notre simulation, c'est une personne qui était malade, c'est voir si elle n'a pas déjà atteint une immunité, parce que ça fait longtemps qu'elle aura été malade, donc maintenant, elle devient immunisée. On a spécifié la durée de la maladie, donc on va regarder elif indiv compte. Ça veut dire que la personne était déjà contaminée avant qu'on ait fait la boucle juste au-dessus. Déjà, on va incrémenter sa durée d'infection. Durée infection. Et puis, si la durée de l'infection a dépassé un certain seuil, donc vu qu'on a 30, nous on a mis 30 au début, frames per second, donc étape de déplacement, c'est-à-dire qu'on va actualiser la fenêtre 30 fois par seconde, en 3 secondes, qui a duré la maladie,
il y aura 3 fois 30 étapes. Donc en fait, c'est durée maladie fois FPS. C'est le nombre d'étapes pendant laquelle un individu va être malade. Parce qu'on incrémente cette durée de maladie une fois par étape. Donc, if untiv durée infection est supérieure à FPS fois durée maladie, dans ce cas, la personne elle va devenir immunisée. Donc, indiv compte va être faux. Sa couleur, ça va devenir... On peut mettre une couleur, donc moi j'ai le gris. La couleur égale... Donc le gris, ça peut correspondre à 150, 150, 150. Il faut qu'on l'enlève de la liste des personnes contaminées. Comme la boucle au-dessus avec les susceptibles. Et on va l'ajouter la personne, on va l'ajouter à la liste des personnes rétablies. Donc rétabli.append id indiv. Alors on va s'arrêter là pour cette troisième vidéo. Si vous avez la moindre question, posez-la en commentaire pour que je puisse vous aider. On n'oublie pas le like et l'abonnement pour soutenir la chaîne et on se retrouve dans la quatrième et dernière vidéo de cette série où l'on visualisera la maladie sur la fenêtre Pygame et à l'aide de graphiques récapitulatifs.